Bienvenue dans ton avion, direction le bonheur. Je suis Angélique, ta coach en confiance en soi. Si tu aimerais prendre confiance en toi, être heureux, prendre le contrôle de ta vie, alors ce podcast est fait pour toi. Je viens te partager mes conseils, mais aussi des exercices qui te permettront d'améliorer ta vie et surtout ton bien-être. Alors attache ta ceinture et tiens-toi prêt, l'avion va décoller. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai la joie, j'ai l'opportunité d'accueillir Solène sur mon podcast. Alors avant de commencer quoi que ce soit, est-ce que Solène, tu peux te présenter à nos auditeurs? Oui, bien sûr. Bonjour Angélique, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, me présenter pour moi, c'est toujours très, très, très difficile parce que je fais énormément de choses. Je me considère un petit peu comme une entrepreneure multipassionnée. Je suis entrepreneur depuis, allez, on va dire officieusement 2018, officiellement 2019. Et j'entreprends donc dans pas mal de domaines. J'ai plusieurs casquettes. Je suis auteure d'un oracle qui est récemment sorti, un oracle de cartes. Donc là, on est plus dans la partie spirituelle. Je Mhm. suis aussi astrologue. Je suis aussi coach business, on peut dire ça. Et notamment pour les entrepreneurs multipassionnés, multipotentiels. Je suis aussi maman, accessoirement, c'est aussi un gros projet Ouais. qui me prend aussi beaucoup de temps. Et puis, quoi vous dire de plus? J'ai un podcast aussi, je suis conférencière et bientôt auteure d'un livre. Voilà, donc je pense que c'est déjà pas mal. Et ben écoute, voilà, je pense que je me suis à peu près présentée. Comme je te l'ai dit, c'est toujours un peu compliqué pour moi, donc considérez que je suis une entrepreneure multipotentielle. Voilà. Ok, j'adore, ouais, t'en fais des choses. Franchement, bravo à toi, surtout avec un enfant et tout. On va aborder tout ça un petit peu après. Mais en tout cas, ouais, franchement, ça demande beaucoup de courage, je pense, de pouvoir gérer tout ça. Donc ouais, on va faire juste des petites questions rapides. Je vais te demander de choisir entre deux choses. Par exemple, est-ce que tu préfères les livres ou les podcasts? Ah! Oh là là! Waouh! C'est hyper compliqué pour moi de choisir parce que je lis énormément et je consomme du podcast, j'ai envie de dire toute la journée, surtout pendant mes séances de sport. Ouais, Hmm. Franchement, allez, je dirais les livres parce que je trouve ça un peu plus complet, quand bien même on apprend déjà beaucoup à travers le podcast et j'ai moi-même une chaîne, mais j'aime le livre en fait. J'aime tout dans le livre. ouais, ouais, L'odeur, j'aime feuilleter les pages, etc., revenir dessus, surligner. Enfin, c'est un support que j'aime beaucoup, donc je vais choisir le livre. parfait. Tu es plutôt voyageuse ou casanière? Voyageuse. Je voyage depuis presque 7 ans maintenant. Trop bien, génial. Tu es quelqu'un qui réfléchit avant d'agir ou tu agis avant de réfléchir? Je pense que j'agis avant de réfléchir. Ouais, Ça doit être mon côté lune en bélier, ça, pour ceux qui ont la référence en astrologie, mon côté lion. Ouais, c'est vrai que ça, à tort parfois, mais j'agis avant de réfléchir. ok. Est-ce que tu préfères bosser à la maison ou bosser dehors dans un café, dans un coworking? Je pense que je dirais bosser dehors, mais étant donné que je suis quelqu'un qui m'ennuie et qui me lasse très vite, je pourrais Ouais. pas faire que ça. Donc j'aurais tendance à quand même switcher, mais à choisir, je dirais bosser dehors la plupart du temps et de faire une ou deux petites journées à la maison. Ok, parfait. Est-ce que tu préfères te débrouiller toute seule ou te faire accompagner? Ah! Ça, c'est un grand sujet pour moi parce que je suis un petit peu la nana qui sert le discours qu'on n'est jamais mieux servi par soi-même. Je sais, c'est Ouais, horrible de servir ce discours-là et j'ai un grand mal. Alors, je me fais quand même accompagner. En réalité, je me fais quand même accompagner, donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus, mais de base, j'aime bien tout faire toute seule. Mais je me suis quand même fait énormément mentorer et au-delà du mentorat, je délègue aussi pas mal de choses maintenant pour soulager ma charge de travail, donc je vais dire me faire accompagner. C'est plus raisonnable. ok. Est-ce que tu es plutôt plage ou montagne? Plutôt plage, je dirais. Ok. Ouais, plutôt plage. Alors ça, c'est la grande question. Est-ce que tu préfères, tu es plus team sucré ou team salé? Franchement, je dirais sucré. J'ai été salée toute ma grossesse. Ouais. Très bizarre, alors que je n'ai jamais été la team salée. Mais bon, le sucre en même temps, je l'évite un peu parce que je sais que c'est ma bête noire, mais j'avoue que moi, je me jette sur les desserts. On est d'accord. Ok. Tu es plutôt actrice de ta vie ou spectatrice de ta vie? Actrice, à fond. Yes. Et dernière petite question, est-ce que tu préfères les coachings individuels ou les coachings de groupe? Alors, en tant que cliente,
Forcément, je pense que je préfère l'individuel, quoique le groupe, j'aime, mais le petit groupe. Mais en tant que coach, je suis plus à l'aise dans le groupe. Enfin, plus Ouais. à l'aise. Ma zone de génie est vraiment dans le groupe que dans l'individuel. J'ai fait beaucoup d'individuels, mais je gère beaucoup mieux les petits groupes. Donc, je te dirais le groupe. Ok, parfait. Très bien, on a eu nos réponses et maintenant on va passer à mes questions un peu plus qui demandent un peu plus de réponses longues. Est-ce que tu peux déjà commencer par nous dire un mot pour définir ton année 2022? Challengeante. Ouais, tu peux nous expliquer? Oui, complètement. Donc, je suis tombée enceinte en 2022. Je suis tombée enceinte en avril. Donc, j'ai eu la sensation de passer toute mon année 2022 enceinte. Et j'ai été très, très, très challengée d'un point de vue personnel et professionnel. Forcément, le pro est passé après, puisque projet bébé. Et moi qui suis une femme très yang, je suis énormément dans mon énergie masculine. J'ai assez de mal à me connecter à mon yin. La grossesse m'a énormément forcée, je dirais même, à me connecter profondément à ce côté féminin. Donc, quand je parle de yin, c'est plutôt tout ce côté lenteur, se Ouais, permettre de douter, la réflexion, etc. Et moi, d'habitude, je suis beaucoup dans l'action. Et avec la grossesse, j'ai pas eu le choix parce que je pense que la grossesse, c'est un des moments pour une femme où on est le plus yin finalement. Et donc, c'était hyper challengeant pour moi d'accepter ça. Moi qui suis à fond et qui n'ai pas pris de vacances depuis 4 ans, presque 5 ans. Du coup, là, c'était pas des vacances, mais ça me forçait un peu à me stopper un peu, ou du moins à ouais, ralentir les choses. Et d'un point de vue personnel aussi, j'ai trouvé ça hyper challengeant parce que psychologiquement, j'ai été assez chamboulée. Honnêtement, j'ai pas hyper bien vécu ma grossesse. ok. Voilà. Autant mon postpartum se passe magnifiquement bien, donc comme quoi ça veut rien dire. Euh, je mets quand même un disclaimer parce que s'il y a des femmes qui m'écoutent, je veux pas Mm. du tout que vous ayez peur de la grossesse, c'est pas du tout le message, parce que ça se passe tellement différemment pour chacune. Mais pour moi, la grossesse, elle vient faire remonter d'un point de vue personnel énormément de choses et tout ce qu'on pensait finalement Ouais. avoir un peu guéri. En fait, tu vois, j'ai été un peu, mon ego a été énormément challengé parce que je me disais, mais non, mais ça, je l'ai déjà réglé il y a quelques temps, Ouais, ça, ouais. j'ai travaillé dessus il y a 1 an, 2 ans, etc. Et en fait, tout me revenait un peu en pleine face et je ne comprenais rien. C'était vraiment une tornade et j'avais énormément de mal à dealer avec ça. Euh, Plus, voilà, tout le côté pro, donc forcément, ça a débordé en fait. Donc, je dirais challengeant. C'est vraiment le plus, le mot le plus adapté parce que ça m'a demandé de m'adapter justement Ouais. énormément. Ça m'a demandé de faire preuve d'adaptabilité, de résilience aussi beaucoup. Donc, mais c'est chouette parce que j'ai compris plusieurs choses et une fois que j'ai accouché, c'est comme si j'avais accouché d'une part de moi aussi, comme un espèce de gros morceau qui est sorti. Et une nouvelle Solène, quoi. Pas mieux, pas moins bien, mais juste une nouvelle. J'adore, ok, super. On est déjà à la moitié de l'année 2023, ça passe tellement vite. J'aurais voulu savoir en début d'année, est-ce que tu t'es fixé des objectifs et si oui, est-ce que tu en as peut-être atteint déjà quelques-uns? Alors, en tout début d'année, non. D'ailleurs, c'est la première année que je ne me fixais pas d'objectif parce que moi, si tu veux, j'ai accouché le 9 janvier. Donc, j'étais Ouais. pas du tout Mm. dans ce mood-là, en fait. Et moi, mon projet, c'était bébé. Donc, si tu veux, passer les fêtes, je me suis dit, bon, bébé arrive début janvier. Et ça m'a fait très bizarre d'ailleurs parce que ces 4 dernières années, et en étant entrepreneur, à chaque fois au mois de décembre, c'était le mois où je faisais vraiment le point sur tout ce qui s'était passé et je relançais mes nouveaux objectifs pour l'année d'après. Et là, pas du tout. C'était un gros temps mort pour moi cette année. Ça a été très volontaire aussi parce que, sans rentrer trop dans les détails, j'ai fait une dépression moyenne périnatale, donc tout le troisième trimestre, pas pendant toute la grossesse, mais vraiment le troisième trimestre, Ouais. ça a été le plus challengeant. Et on a enfin posé le mot dépression, j'ai dû me faire suivre, etc. Parce que voilà, je vivais tellement mal les choses. Donc, c'était pas du tout le moment pour moi de poser mes objectifs. Mm. En revanche, étant donné que j'ai accouché le 9 janvier, je vous cache pas que j'ai repris très vite du service. Alors, je sais que ça peut paraître bizarre, mais vu que je me suis arrêtée pendant longtemps et que j'ai presque rien fait pendant 3 mois, mon travail me manquait énormément, mais Ouais. énormément. Et j'avais besoin de me retrouver en tant que femme et pas que maman, et en tant que femme entrepreneur aussi. Donc, mes objectifs ont été plutôt posés fin janvier, début février, bizarrement. Et pour le moment, j'ai pas encore atteint. Alors,
je pourrais pas dire que j'ai pas encore atteint parce que en soi mon oracle est déjà sorti. Alors c'est Ouais. pas vraiment un objectif. Enfin, ça l'était pour 2022, mais je savais qu'il allait sortir, donc ça c'était déjà plus ou moins acté. Mais là j'ai un objectif aussi d'écrire mon livre. Alors je suis en plein dedans. Je l'ai pas encore rendu parce que j'ai quand même pas mal de choses à faire à côté. Donc j'ai pas encore atteint mes objectifs, mais en tout cas je suis sur la bonne voie. Et pareil pour mon académie. Je suis en train d'essayer de créer une académie pour Ouais. les entrepreneurs multipassionnés et c'est en création. En fait, tout ce dont je voyais pour cette année, plus bébé, parce que mine de rien, oui, c'est aussi un objectif quelque part. Ça sort du professionnel, mais c'est aussi l'objectif de passer du temps avec elle et d'apprendre à être maman. Donc Mm, cette année, je me suis dit, c'est une année d'apprentissage. carrément. Alors, j'ai une petite question. Est-ce qu'on a le droit à une petite avant-première de ton livre? Est-ce qu'on a le droit de savoir un petit peu le sujet que tu vas aborder? Bien sûr. Bah, très étonnant ou pas, je vais aborder la multipotentialité Ok. parce que bah, forcément, c'est quelque chose qui me parle énormément. Je vis, entre guillemets, avec ça. Donc, ça va être vraiment un livre qui va en fait aider à comprendre son fonctionnement. Je vais aller un peu sur plusieurs aspects. J'ai envie aussi de partir dans une partie un peu plus psycho, Mm, de m'intéresser un peu plus à tout ce qui est les archétypes de Jung, notamment, dans la psycho, dans la psychanalyse même. Et en fait, d'aider les entrepreneurs, parce que moi, c'est toujours ma cible, quelque ouais. part, c'est vraiment les personnes que j'ai envie d'accompagner, ou les futurs entrepreneurs, les personnes qui ne savent pas encore dans quoi se lancer, etc., et qui sont un petit peu bloquées. Donc, le sujet principal, on va dire que c'est vraiment ça. Ça va être sur la multipotentialité et de trouver des clés, en fait, finalement, pour s'épanouir en tant qu'entrepreneur multipotentiel quand on a ce qu'on considère comme trop de passion, alors que finalement, on peut très bien dealer avec tout ça, quoi. Ok, j'adore. Trop, trop hâte de voir ça. On va passer au sujet un peu le plus important de ce podcast parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, du coup, je suis coach en confiance en soi. Donc, moi, j'aide les femmes à avoir confiance en soi. Et en parlant de confiance en soi, justement, Solène, est-ce que tu pourrais nous dire comment tu définis la confiance en soi? Qu'est-ce que c'est pour toi? Euh, la confiance en moi. Alors, déjà, moi, je vois la confiance en soi comme quelque chose qui n'est pas forcément linéaire. C'est-à-dire que ça Ouais, va fluctuer tout au long de notre vie, à mon sens. Je pense que c'est très illusoire de se dire que une fois qu'on a acquis ça, ça va être, comment dire, la même chose pour toute notre vie, en fait. Que totalement. ça y est, une fois qu'on a, tu vois, enfin, en tout cas, moi, je vois Ouais. vraiment les Non, choses mais je comme suis ça. d'accord. Donc, je ne sais pas si j'aurais vraiment une définition à donner à la confiance en soi, mais en tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui va fluctuer tout au long de notre vie et avec laquelle il va falloir dealer finalement. Mais qu'il ne faut pas le voir comme une fin en soi. Je ne sais pas comment expliquer. En fait, pour moi, la confiance en soi, c'est un peu notre capacité à nous aimer. Je le différencie un peu de l'estime de soi parce que je sais Ouais, que souvent, on englobe un peu tout, tu vois. Pour moi, l'estime de soi, c'est vraiment la valeur qu'on va se donner à nous-mêmes. Et la confiance en soi, c'est un peu cette capacité-là de savoir, en fait, qu'on est capable de trouver une solution face à une situation problématique, tu vois. Donc, exactement, ça ouais. peut s'appuyer sur des qualités, des capacités qu'on a déjà, parce que ça veut dire que finalement, on a les ressources pour faire face à une situation. En tout cas, moi, je l'entends comme ça. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Ouais, c'est ça. En fait, la confiance en soi, c'est la capacité, c'est se sentir capable de faire quelque chose ou au contraire ne pas se sentir capable de faire quelque chose. Et comme tu le dis très bien, et c'est ce que je dis à tous mes clients, tous mes prospects avant de faire quoi que ce soit avec eux, c'est de leur faire comprendre que la confiance en soi, je vais les aider à un moment T, mais après, il va falloir que chaque jour, ils continuent à travailler sur même la confiance en soi. C'est un peu comme l'entrepreneuriat, il y a des hauts et des bas. Il faut que chaque jour, tu travailles sur ça, que tu développes petit à petit cette confiance en soi. Donc ça, c'est important de bien le dire. Carrément. Ok, et là, aujourd'hui, là, actuellement, en toute transparence avec nous, est-ce que tu dirais que tu as confiance en toi aujourd'hui? Non. Honnêtement, non. En plus, bah, en fait, ça mêle un peu plusieurs domaines de ma vie, mais c'est vrai que, étant donné que je suis devenue maman il y a 4 mois et demi, presque Ouais, 5 mois, euh, j'ai pas encore confiance en moi, tu vois. ouais. Alors, ça s'est davantage joué dans les 3 mois après ce qu'on appelle le fameux quatrième trimestre après l'accouchement, parce qu'en fait, on essaie de prendre nos marques, on essaie de se trouver en tant que maman, etc. On se connaît, et encore que la connaissance, c'est un sujet, on pourrait y passer 4 heures, mais on se connaît à peu près en tant que femme, en tant j'allais dire qu'amante, mais finalement qu'amoureuse, en tant qu'entrepreneur, mais en tant que maman, Ouais, ben, je n'ai pas forcément confiance. Et donc, du coup, ça vient quelque part impacter, en tout cas, je le sens, même ma confiance parfois
dans les projets que je vais lancer, tu vois. En fait, Mm. c'est assez bizarre. Comment je pourrais dire? C'est pas quelque chose qui m'inquiète dans le sens où moi, ça m'a jamais empêché de lancer des Ouais. choses. Alors que pourtant, euh, j'ai pas forcément confiance en moi. On pourrait penser que je Mm. suis hyper confiante dans tout ce que je fais, mais pas du tout. Mais ça ne m'inquiète pas parce que ça ne me freine pas. Par contre, le jour où ça va me freiner, où ça va me limiter, euh, peut-être que, tu vois, j'irai, j'ai envie de dire, travailler un peu plus dessus. Alors, Ouais. forcément, je pense qu'il y a un travail de fond à faire, etc. Et je me laisse pas complètement à l'abandon non plus, mais Mm. tant que ça ne me limite pas, voilà. Mais c'est vrai que encore plus quand on est multipotentiel, multipassionné, parce que je suis sans cesse en train de recommencer de zéro. Je prends un sujet de zéro, j'arrive sur un sujet où il y a déjà des tonnes de spécialistes dessus, des personnes qui en Mm. parlent depuis des mois, des années, etc. Moi, j'arrive toute nouvelle là-dessus, c'est ce que ça m'a fait avec l'astrologie, tu vois. Euh, bon, maintenant, ça fait 3 ans au moins que j'en fais, mais au départ, c'était ça. Et, euh, et en fait, j'avais sans cesse ce syndrome de l'imposteur, tu vois, que je relie un peu à ma confiance en moi parce que finalement, il me faisait douter de moi, en Ouais. fait. Euh, donc, oui, non, je pourrais pas dire que j'ai parfaitement confiance en moi, mais ça me freine pas. Donc, pour le moment, je deal avec ça. Super. Ben, déjà, merci pour ton honnêteté parce que parfois, je vois beaucoup de gens qui assument pas, entre guillemets, qu'ils n'ont pas confiance en eux parce que soit ils en ont pas conscience ou soit, en fait, le manque de confiance en soi, parfois, c'est vu comme un défaut. Alors, pas du tout. On y passe tous un jour par là et même toi, tu vois. Et ce qui est drôle, c'est qu'on verra après, mais j'ai eu pas mal de questions pour toi, justement, de personnes qui pensaient que tu avais confiance en toi et qui voulaient savoir comment tu faisais. Donc, comme quoi, tu vois, ça veut rien dire. Mais on en parlera Ouais. après. Est-ce que tu pourrais nous partager quelle a été ta plus grande leçon, soit cette année ou dans ta vie en général? Est-ce qu'il y a quelque chose que peut-être que tu as vécu comme un échec et qu'aujourd'hui, ben, tu en as retiré une leçon que tu pourrais partager avec nous? Ouais, bien sûr. Surtout 2022 parce que j'ai parlé beaucoup de ma grossesse, mais c'est aussi une année où j'ai fermé 2 entreprises. Ok. J'avais 4 boîtes en tout, j'en ai fermé 2, voilà. Et au final, forcément, je l'ai vécu comme un échec sur le moment, Ouais. dont une entreprise que j'avais, donc j'étais associée sur celle-ci, c'était une marque que j'avais créée, qu'on avait co-créée, qui s'appelle Oraya. Et en fait, je l'ai très mal vécu sur le moment. Alors ça s'est passé il y a un mois, juste un tout petit peu avant que je tombe enceinte. Je crois que j'ai dû fermer début avril et le 14 avril, je tombais enceinte. Donc tu Mm. vois, c'était vraiment tout se jouer à peu. Et en fait, j'avais énormément d'ego qui ne voulait pas lâcher cette marque parce que on avait passé tellement de temps dessus, même si tellement de temps, alors peut-être que ça va faire sourire certains, en soi, on a passé 2 ans dessus, mais 2 ans Ouais. à travailler comme des dingues. Genre Mm. vraiment à ne même pas compter nos heures, comme beaucoup d'entrepreneurs, mais vraiment à bosser 12 heures par jour sur cette boîte, etc., sur cette marque pour qu'elle prenne. Et pour moi, ça faisait beaucoup. Enfin, je suis même tombée malade à cause de ça. Alors, quand je suis tombée malade, pas une maladie, pas une maladie grave ou quoi, hein, mais juste, voilà, tombée malade de Covid, de choses comme ça, de Ouais. trucs. Alors que moi, je suis quelqu'un qui tombe jamais malade, hein. C'est pour ça que je précise ça, parce que d'habitude, j'ai une santé d'enfer. Et là, dans les 2 ans, enfin, plein de petits soucis, dont un souci qui a été assez grave aussi au niveau de mon ovaire. Ouais. On a failli me retirer mon ovaire droit, etc. Et je dis pas que c'est que ça, mais en fait, j'ai eu tellement de stress pendant ces 2 années que Mm. je pense que mon corps, à un moment donné, il a parlé aussi. Et donc, j'avais pas forcément envie, en fait, de lâcher cette marque au vu du travail parce que mon ego me disait non, c'est mort, tu lâches pas, Mm. tu as travaillé tout ça, tu l'as pas fait pour rien, etc. Et en fait, j'ai arrêté, j'ai annoncé à mon ex-associé que j'ai arrêté parce qu'en fait, je me retrouvais plus. Pas dans la Ouais. marque, mais dans notre façon de co-créer ça ensemble. On n'avait plus du tout la même vision. Mm. Et en fait, on peut penser que c'est évident parce qu'en plus, à l'époque, c'était une copine à moi. Donc, on se dit, bon, c'est super, on crée un truc ensemble, on est copines, Ouais. etc. Mais en fait, le copinage dans l'entrepreneuriat, c'est pas toujours ce qu'on pense. C'est clair. Dans le sens où ça peut être super beau sur le papier, etc. Mais en fait, au final, quand on était prise dedans, il y en a une qui voulait partir d'un côté, l'autre de l'autre. On n'avait pas du tout la même vision et en fait, ça pouvait pas fonctionner. Donc, j'ai décidé en premier de lui dire que d'abord, je souhaitais lui vendre mes parts, etc. Elle n'a pas voulu, donc elle s'est ensuite dit qu'elle allait aussi arrêter. Donc, on a arrêté la marque ensemble. Mais sur le moment, ouais, je l'ai vécu comme un gros échec parce que je me suis dit 2 ans pour ça. Ouais. Vraiment, j'ai vraiment perdu 2 ans. Et en fait, j'ai rien perdu parce que c'est vraiment plus tard.
quelques mois après, on va dire vraiment au courant de l'année 2022, que je me suis dit en fait non. Et merci la vie, vraiment, parce que ça m'a apporté bien d'autres choses derrière, parce que j'ai perdu énormément d'argent, hein, forcément. Il y avait un investissement quand même sur cette marque. D'environ, enfin quand je dis énormément, on s'entend, mais d'environ 50, 60 000 euros. Donc Ouais. ça fait quand même, de l'investissement. Et je me suis dit, putain, je ne retrouverai jamais ça parce qu'on n'était pas en bénéf. On faisait du chiffre, Mm. mais on n'était pas en bénéf. Et en fait, bizarrement, j'ai eu des énormes synchronicités par la suite. Au moment où j'ai décidé de vraiment lâcher, il s'est passé comme un espèce de truc énergétiquement. Et je te dirais que 2 ou 3 mois après, je lançais une nouvelle offre et j'ai regagné ce que j'avais perdu, ma mise de départ. C'est Mais dingue. incroyable. Alors que, enfin, je m'y attendais pas du tout, tu vois. Et Ouais. vraiment, j'avais fait un lancement de malade mental. Et, euh, et en fait, je me suis dit, waouh, mais enfin, en fait, j'ai peut-être bien fait de lâcher, tu vois. Donc, au-delà de l'argent, ça m'a apporté, parce que là, je parle de l'argent, donc non, ça m'a pas apporté que ça, mais ça m'a apporté beaucoup de leçons et bah, beaucoup de lâcher prise, en fait, finalement aussi, parce que je me suis dit qu'il y avait toujours quelque chose de mieux qui m'attendait derrière, et c'est aussi ce qui m'a fait lâcher. Et ça a été exactement ça, en fait. Il y avait des choses bien meilleures qui m'attendaient, et puis ça m'a appris aussi. Ben, j'allais dire, c'était ma première association, donc tu vois, ça m'a appris aussi à y voir plus clair de ce côté-là. Alors, j'en ai pas été dégoûtée puisque je me suis Mm. réassociée dans la foulée avec Chris, mon conjoint. Mais j'allais dire peut-être à mieux regarder, à mieux choisir et Ouais. à voir vraiment nos visions communes, tu vois, ce que j'avais peut-être pas fait avant. Donc, au final, de belles leçons, sincèrement, de belles leçons. Ok, super. Merci beaucoup pour le partage. C'est hyper enrichissant, hyper important. Et je suis totalement d'accord avec toi. Parfois, ben, moi, ça m'est arrivé il y a quelques temps, tu vois, bon, pas aussi grave que toi, entre guillemets, mais dans le sens où j'avais fait confiance à une fille, on s'entendait très bien, tu vois, on s'est rencontrés en vrai. Et il faut savoir que c'est une personne assez connue dans son domaine. Je partagerai pas le nom parce que c'est pas mon but de la dénigrer, mais voilà, on s'entendait très bien. Et en fait, on a eu un quiproquo. Moi, je me suis excusée alors que je n'avais rien fait de grave, tu vois, je me suis excusée. Et au final, cette personne m'a clairement lâché un vu. Et depuis, je n'ai plus de nouvelles. Et tu vois, c'est un peu la descente aux enfers, entre guillemets, dans le sens où j'étais là, je l'admirais beaucoup. Je me disais, waouh, elle inspire beaucoup de gens sur Insta, elle a beaucoup d'abonnés, elle fait beaucoup de chiffres. Et en fait, derrière, tu te rends compte que parfois, les gens, ben, en fait, ils cachent un petit peu leur jeu, tu vois. Et je vois tout le monde qui Ouais, sont là en train de parler d'elle et tout. Et je suis là, les gars, faites attention quand même, parce que vous connaissez pas vraiment qui se cache derrière. Donc, faites quand même ah gaffe. ouais, Donc ouais, c'est dommage, mais écoute, moi je continue à faire mon chemin, tu vois, mais c'est dans le sens où je veux dire, faites attention à Instagram, parce que vous êtes là à vous dire, ouais, bah elle est mieux que moi, elle a plein d'abonnés, elle a plein de chiffres d'affaires et tout. Au final, ça veut pas forcément dire grand-chose. Le mental, c'est le plus important, donc faites attention avec qui vous entourez, ça c'est vraiment hyper important de bien s'entourer. ouais, complètement. Je suis carrément d'accord avec toi. Les apparences sont trompeuses aussi parfois et il faut faire Exactement. attention à ce qu'on voit. Je suis d'accord, hein, t'inquiète pas, je me suis fait avoir aussi pas mal de fois, mais c'est comme ça, on apprend. C'est ça, on apprend exactement. Ok, petite question. Pourquoi tu te lèves chaque matin? C'est quoi ton pourquoi? Qu'est-ce qui te motive à te lever chaque matin? Eh ben écoute, bah maintenant mon pourquoi il a quand même Ouais, changé, hein. Je pense que tu te doutes depuis que ma fille est arrivée, forcément. Je pense que de toute façon le pourquoi il est pas fixe pour moi. C'est ouais. sûr que quand j'ai commencé il y a 4 ans, j'avais un pourquoi qui était différent. Mais là aujourd'hui, c'est un mélange de plein de choses en fait. C'est un mélange de voir ma fille, de voir ma fille grandir, de la voir s'épanouir, de la voir heureuse, de lui Hmm. apporter le nécessaire, tu vois, ce que je pourrais, de faire de mon mieux, en fait, tout simplement parce que on n'est pas parfait et je ferai des erreurs. Mais mon pourquoi, c'est vraiment de faire de mon mieux à ce niveau-là, d'un point de vue personnel, et puis aussi avec Chris. Et puis d'un point de vue professionnel, en fait, tout se rejoint parce que finalement, mes projets ont beaucoup plus de sens depuis que ma fille est là. C'est très bizarre, mais c'est pas, je peux pas dire que je l'ai fait pour elle, mais j'ai une grosse pensée pour elle en fait à chaque fois que je vais Hmm. lancer quelque chose parce que ça n'engage plus que moi en fait, tu vois. Ouais, Euh, Mine de rien, oui, il y a cette responsabilité que voilà, maintenant qu'elle est là et ça n'engage plus que moi de me dire je peux plus prendre de risques ouais, autant, tu vois, c'est des risques qui sont quand même un peu plus mesurés, même si, tu vois, comme je t'ai dit tout à l'heure, je vais agir avant de réfléchir, certes, mais j'ai quand même la sensation que ce sont j'écoute. En fait, cette action-là, elle vient d'une intuition. Je sais pas comment expliquer. Ça veut pas dire que je fais pas d'erreur, tu vois, mais je réfléchis quand même un peu plus, hmm. peut-être aux actions que je vais poser par rapport à avant, ou peut-être que je m'en fiche un peu plus. Donc,
Ouais, ça serait ça. Je sais pas si j'ai vraiment répondu à la Non, question, ouais, mais non, c'est totalement clair, oui. Non, mais je vois totalement ce que tu veux dire. Forcément, quand tu as un enfant, bah, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Il faut quand même bah, voilà, prendre moins de risques parce qu'il faut quand même que tu arrives à avoir un certain budget. Parce que voilà, un enfant, ça coûte quand même un certain budget. Il faut quand même pouvoir gérer tout ça. Donc, ouais, je vois totalement ce que tu veux dire et je comprends totalement. Alors, j'imagine que tu dois en avoir plein, mais quel est un de tes plus grands rêves? un de mes plus grands rêves, waouh, ouais, c'est vrai que j'en ai plein. Le premier qui vient Franchement, en tête, là. bah, alors un rêve qui n'a rien à voir là avec l'entrepreneuriat, ça va Ouais, vous faire sourire, mais moi j'ai moi j'ai toujours rêvé de jouer dans un film. j'adore. Je te jure, genre, et ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat, mais j'ai toujours dit à Chris, mais je sais pas, un jour, alors je suis pas du tout actrice pour un sou, j'ai fait 3 ans de Ouais, théâtre quand ouais. j'étais très très jeune et c'est tout, tu vois. Et je me suis toujours dit, je sais pas pourquoi, un jour, j'ai envie de tester ça. En fait, moi, je suis une expérimentatrice, j'adore ça. Moi, Ouais, j'apprends beaucoup par l'expérience, tu vois. Et du coup, je vais souvent aller me mettre dans des situations qui même parfois sont indélicates, ouais. parce que j'ai envie d'apprendre comme ça. C'est comme ça que j'apprends. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je retransmets. Moi, dans mes enseignements, c'est beaucoup mes expériences. C'est des choses que j'ai apprises aussi théoriquement, tu vois, mais c'est énormément dans la pratique. Et c'est comme ça que je fais. Donc, du coup, bah là, allez, instinctivement, je te dirais, pas devenir actrice. J'ai pas envie d'être actrice. C'est pas une vie qui Hmm. m'anime. Mais jouer dans un film, tu vois. Juste, voilà, un jour avoir ma tête dans un film. J'adore. Mais écoute, pourquoi pas, un jour on te verra à la télé, pourquoi pas? Ok. Alors, petite dernière question de ma part, après on passe à celle de nos abonnés. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui n'a pas confiance en lui? Euh, Quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Déjà, je dirais de rester authentique. Hmm. Dans le sens où, pour moi, quand on n'a pas confiance en tout cas, moi, ce sont des clés qui m'ont énormément aidé, c'est de rester authentique, de rester moi-même, alignée avec qui je suis vraiment, même si je sais que ça peut décevoir. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois Hmm. ce fameux syndrome de, qu'on dit en anglais, le people pleasing, de vouloir plaire un peu À aux tout le autres. monde. Moi, j'ai eu ce syndrome-là pendant longtemps et je pense qu'il me guette encore un petit peu, hein. Dans certaines situations, il y a des fois où je me dis, oh, j'aurais pas dû répondre ça, etc. Et je Ouais. sais très bien que c'est juste pour nourrir mon besoin d'être aimé, etc. Donc, de rester authentique, de rester soi-même. Euh, je dirais même de réagir avec équanimité, peu importe la situation. Tu vois, l'équanimité, pour moi, c'est une qualité de quelqu'un qui garde le même état d'esprit, tu vois. Alors, quel que soit l'événement, en fait, finalement. Ouais. En fait, c'est pas de rester neutre face à une situation qui nous touche, mais c'est plutôt une capacité à savoir dézoomer et Ouais. prendre du recul sur la situation, tu vois. Carrément. Euh, je pense que ça serait vraiment des conseils que je pourrais donner, puis ouais, ça revient à l'authenticité, mais de beaucoup s'écouter. Alors, je sais que s'écouter, c'est un conseil un peu bateau, mais de profondément, quand je dis s'écouter, c'est de savoir ce qu'on veut et Hmm. de savoir ce qu'on vaut aussi, de se rassurer par rapport à ça, tu vois. D'accepter aussi, pourquoi pas, régulièrement pas des conseils, mais des retours de la part des autres sans se braquer. Moi, je sais que parfois ça m'aide, tu vois, que ce soit sur mon travail, si je parle de ma confiance en moi dans le travail Hmm. ou dans ma vie, quand je le demande, bien sûr. Ok, De parfait. demander des feedbacks, tu vois. Je pense que des fois, ça peut être intéressant. Puis, qu'est-ce que je pourrais te dire de plus? Ouais, je pense que c'est à peu près tout. Je sais pas si c'est vraiment des choses qui sont actionnables, mais en tout cas, la confiance en soi, comme je te disais en début de ce podcast, pour moi, c'est pas linéaire en fait. Donc, ça va sans cesse bouger. Et il faut accepter ça aussi. Il y a des Ouais. moments où on va avoir l'impression que ça y est, on a pleinement confiance en soi. Et il y a des jours même, juste, on va se dire, oh, je suis hyper confiant. Et le jour d'après, on va avoir envie de s'enterrer au fond d'un trou. Et c'est comme ça, tu vois. Et, voilà, moi, comme si je devais le rapporter à ma propre vie, tant que ça ne me freine pas, c'est OK. Par contre, quand ça me freine, c'est que je Ouais. sais faut que j'aille voir un petit peu plus profondément, tu vois. Parce que là, du coup, ça va me limiter dans mon potentiel, dans ce que je peux faire et ça va m'embêter. Mais si ça me freine pas, bah, je dis avec, j'essaie de me rassurer, je demande beaucoup à Chris aussi, qu'est-ce que tu penses de ça? Enfin, Ouais. en étant sincère aussi, tu vois. Mais ouais, et puis je reste moi-même Ouais. au maximum. Totalement d'accord avec ce que tu dis et surtout que ouais, l'authenticité en fait quand t'as pas confiance en toi, t'as souvent tendance à te cacher derrière un masque justement parce que bah tu veux pas qu'on te voie comme tu es, tu veux pas qu'on voie tes faiblesses, tes peurs, tes doutes et au final tu te caches derrière un masque et
on le sait tous que bah, c'est pire de se mettre derrière un masque que de se montrer tel que l'on est. Donc ouais, le fait de rester authentique, ça c'est hyper important et je suis totalement d'accord avec toi. Top. On va passer aux questions des abonnés. Déjà, comment, parce qu'on peut parler du coup tout à l'heure que tu avais une petite fille qui doit avoir quoi, 6 mois, elle a combien de mois du coup maintenant? Elle va avoir 5 mois la semaine prochaine. Ah, 5 mois, ok. Et du coup, bah, comment tu gères ta vie de maman et d'entrepreneuse? Eh bien, je ne gère pas. Je l'attendais Euh, cette réponse. En réalité, franchement, c'est un peu au flow. C'est-à-dire que les journées passent et ne se ressemblent pas du tout parce que, Ouais. en fait, c'est un bébé et c'est un humain, donc c'est pas un robot. Mm. C'est-à-dire qu'on peut pas se dire, OK, toute la semaine, ça va être comme ça, elle va dormir de telle heure à telle C'est heure. clair. Non, en plus, elle est jeune, elle fait pas encore ses nuits, elle est pas encore hyper bien réglée, ça commence à peine folle, le système commence à peine à se mettre en place. Donc, en fait, moi, c'est moi qui m'adapte à elle. Mm. C'est-à-dire que, bon, nous, on essaie quand même, là, un petit peu en ce moment. Depuis un bon mois, on l'a fait garder aussi par ma maman et ma belle-maman qui nous aident Ouais. énormément. Je n'ai pas encore, pour le moment, trouvé de personne en France qui va me la garder, auquel j'ai vraiment confiance. Donc, pour le moment, je reste avec les grands-mères. Ouais. Et ça nous soulage aussi beaucoup. Donc, j'ai pas de journée type à donner, mais parce que la première année de vie de bébé, c'est un peu le chaos. Enfin, je veux pas vous faire peur, mais c'est pas que c'est le chaos, mais je veux dire, il y a quand même énormément d'organisation, il y a quand même énormément de lâcher prise aussi parce que je te dis, moi, je suis quelqu'un qui de base est assez carré dans mon organisation et là, c'est le bordel Ouais. parce que aucune journée ne se ressemble. Donc, on essaie de la faire garder quand on peut et quand on la fait pas garder, bah, on se switch beaucoup avec Chris. En général, grosso modo, on va se lever vers 7h, 7h30, voire 8h. Je me lève un peu plus tard que d'habitude parce qu'étant donné qu'elle fait pas ses nuits, moi je me réveille encore la nuit, etc. Donc c'est Mm. compliqué pour moi de me lever bien plus tôt. Et puis ensuite, après, ben, on voit. Déjà, on va voir en fonction de son humeur, comment elle est. Et puis, on se switch, en fait. On se switch énormément quand on l'a avec nous. Par contre, juste une routine, un truc que maintenant je fais avant que je faisais pas, c'est qu'à 18h, je coupe tout. Ouais. Avant, je pouvais travailler énormément le soir parce que le truc, c'est que moi, le soir, je suis très productive. Donc, je peux travailler le soir. Mais là, avec bébé, c'est pas possible parce qu'à 20h, elle est couchée et voilà, il faut la douche, il faut qu'elle tète et tout ça. Donc, il y a toute une organisation. Donc, c'est Mm. la seule chose sur lesquelles je me tiens, c'est que à 18h, je coupe tout. Donc, je sais que je vais organiser plus ou moins ma journée en fonction de ça, en essayant de faire à peu près les tâches que j'ai à faire avant 18h. Sinon, 18h, voilà, il n'y a plus d'appels, il n'y a plus rien. 18h, je reprends mon deuxième job, ma vie de maman. J'adore. Merci pour le partage. Et tu vois, c'est super cool parce que tout à l'heure on parlait d'authenticité et je trouve que tu fais beaucoup de preuves d'authenticité dans ce podcast dans le sens où bah tu te dis bah non j'ai pas confiance en moi, bah non je gère pas ma vie d'entrepreneuse et de maman et c'est ça vous voyez de faire preuve d'authenticité, c'est de dire bah non je gère pas mais c'est pas grave je gère d'autres manières, enfin tu vois de dire bah ok les gars moi aussi je suis humaine et moi aussi j'ai mes lots d'obstacles, d'épreuves et pourtant bah ça m'empêche pas d'être heureuse et de kiffer ma vie donc je trouve que c'est très très inspirant donc merci beaucoup. Alors ça, cette question, elle me faisait rire parce que justement, on en parlait tout à l'heure, mais j'ai une question qui te demande comment fais-tu pour avoir tout le temps confiance en toi dans tous tes projets? Et justement, une autre question qui se rejoint, c'est est-ce que tu as toujours eu cette aisance et cette confiance en toi? Pas du tout. Voilà. Je vais revenir dessus, mais en fait, j'ai pas du tout confiance en moi sur tous mes projets, mais alors vraiment pas. En plus, moi, comme toujours, je suis une très bonne initiatrice, c'est-à-dire que initier des projets, j'adore Hmm, ça. Mais ça ne veut pas dire que je suis hyper confiante quand je le fais. Je vais lancer des offres, je vais faire plein de trucs, mais je suis comme ça, en vrai, parce que je me ouais, dis toujours, ça peut ne pas marcher. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, ça n'engage plus que moi maintenant, parce que exact. ben, j'ai une famille. Donc, en fait, on travaille pas pour du vent, entre guillemets. Et de mettre autant d'énergie dans quelque chose quand tu vois que ça marche pas, c'est le risque, ça arrive, c'est le risque. Et ça m'est arrivé. Et d'ailleurs, si ça peut vous rassurer, j'ai fait des lancements en 2022 qui étaient pourris, mais Hmm, pourris. Genre vraiment des choses. Je sais que on a tendance à parler plus des gros lancements, à dire ouais. moi j'ai fait 18 000 euros en 2 jours, moi j'ai fait tant, moi j'ai fait 100 000 euros en un lancement, etc. Oui, ça m'est arrivé moi de faire des gros lancements. Mon plus gros lancement c'était 60 000, c'est super, mais ça m'est arrivé aussi de faire des lancements à 500 euros ou des Ouais. lancements. Alors à zéro,
ça m'est pas arrivé, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a de la différence. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Tous les lancements ne sont pas, c'est pas parce qu'on va faire une fois un lancement dans quelque chose que on va rester bloqué à ce niveau. En fait, on n'est pas dans un jeu vidéo où quand on est à un niveau, on redescend plus, en fait. Ouais. Ça marche pas comme ça, et surtout pas l'entrepreneuriat. Donc, j'ai clairement pas confiance en tous mes projets, mais je les lance parce qu'ils m'animent. Donc, Ouais. je les lance et je vois un peu ce qui se passe par la suite et j'essaie forcément de le faire vivre. Et parfois, ça marche pas et c'est comme ça, mais c'est sûr et certain que je suis pas confiante dans tous mes projets, ça c'est sûr. D'accord. Ouais, merci pour le partage. Et tu vois, c'est drôle parce que t'as des gens parfois, toi, tu vois, t'inspires tellement confiance, t'as tellement d'énergie et tout, tu vois, que ce soit dans tes stories, dans tout ce que tu fais, que du coup, les gens, ils sont là en mode, ah, bah, elle doit avoir tellement confiance en elle. Et comme quoi, tu vois, quand on va vraiment creuser et qu'on cherche un petit peu à apprendre à connaître la personne, parfois, bah, tu te dis, ah ouais, sérieux? Genre là, quand les gens vont entendre le podcast, ils vont être là en mode, mais non, genre, Solène, elle a pas confiance en elle. Je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui vont avoir un peu ce déclic, mais je trouve ça cool, tu vois, d'être aussi authentique et comme ça, les gens, bah, ils peuvent bah, comment dire, euh, j'ai pas le mot, mais ils peuvent s'identifier à toi, tu vois, donc Identifié. Oui. c'est ça. Et du coup, c'est cool. Mais c'est important pour moi parce que moi-même, tu vois, quand j'essaie de m'identifier à des personnes qui m'inspirent, etc., Ouais, j'aime quand c'est authentique. Alors, de dire qu'on est 100% authentique et que je le suis tout le temps, c'est pas vrai. Moi oui, aussi, des fois, je vais tourner les choses dans mon sens, etc. Mais j'ai essayé au maximum de laisser transparaître, en fait, cette réalité parce que c'est la réalité, tu vois. Et j'ai ouais, pas envie d'arriver avec mes grands sabots en disant j'ai tout le temps confiance en moi, j'ai ouais, c'est acquis clair. ça, je redescends jamais. C'est pas la vérité du tout. Donc, j'espère qu'en tout cas, ça pourra en rassurer certains. Et voilà. Merci beaucoup, Solène. Une petite dernière question. J'ai une personne qui t'a demandé comment maintenir la confiance en soi malgré tous les événements qu'on peut vivre. Euh, pour moi, pour maintenir, entre guillemets, la confiance en soi, il faut se rappeler, en fait, de ce qu'on vaut, en fait. Moi, Ouais, souvent, en tout cas, ça, c'est un conseil que je m'applique à moi-même, c'est que quand je sens que la confiance que j'ai en moi-même, que ce soit dans ma vie pro, dans ma vie perso, que ça commence à déborder un peu des deux côtés, je me rappelle toujours de qui je suis, de ce que je vaux et de ce que j'ai accompli. Et je me rappelle aussi de mes victoires. C'est bête, mais tu vois, on pense pas forcément à se célébrer, mm, etc. Et je suis pas quelqu'un qui va me célébrer tout le temps. Mais dans ces moments-là, je vais me dire, OK, mais attends, mais t'as quand même accompli ça, t'as quand même fait ça. Euh, ben, tu peux pas te dénigrer comme ça ou tu peux pas faire baisser ta jauge de confiance en toi comme ça d'un coup. Donc, de penser en fait à se souvenir, mais même quand c'est des tout petits trucs, parce que des fois, une victoire, ça peut être des petites victoires, tu vois. ouais, Mais c'est pas forcément des trucs à se dire j'ai fait tant, j'ai fait rentrer tant, etc. Mais de vraiment de célébrer. Qu'est-ce que vous faites forcément des choses meilleures que quelqu'un d'autre. ouais. Vous avez forcément votre patte, votre touche, quelque chose qui vous rend unique. Et ça, il faut apprendre à le célébrer et à le reconnaître aussi. Et moi, c'est un peu ce travail que je fais quand vraiment je sens que ma confiance, elle est un peu fébrile, tu vois. Super. Merci pour le partage. Très, très enrichissant. J'ai trop hâte d'avoir le retour de vous qui nous écoutez, mais je suis sûre que vous allez kiffer cet épisode de podcast. Est-ce que tu as un petit mot à rajouter, Solène? Peut-être où est-ce qu'on peut te retrouver? Comment on peut travailler avec toi? Oui, bien sûr. Bah, moi, je suis la plus active sur Instagram. Alors, j'ai TikTok aussi, mais honnêtement, TikTok, c'est pas que c'est moins sérieux, mais c'est juste que je suis moins active. Enfin, Ouais, j'ai plus de monde sur TikTok, paradoxalement, mais je suis moins régulière. Instagram, c'est vraiment la plateforme que je préfère, sur laquelle je suis tout le temps en story, en post et en message. Donc, bah, sur Instagram. Voilà, vous pourrez super. retrouver tout ce que je propose là-bas. Ok, je mettrai le lien dans la description de toute façon. En tout cas, n'hésitez pas, je pense, à contacter Solène si vous avez des questions. Je sais que bah, elle répond. En tout cas, moi, elle m'a répondu. Et d'ailleurs, merci encore d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir. Je suis trop Merci à contente, toi. franchement, je suis trop contente. Je voulais juste enfin, te faire un petit mot de fin pour te dire bah, voilà, que c'est une personne qui m'inspire beaucoup. Donc, franchement, le fait de t'avoir dans mon podcast, et même quand j'ai annoncé aux personnes que Solène allait être interviewée dans le podcast, les gens étaient là en mode mais non, mais sérieux, mais oh là là, j'ai eu plein de réactions comme ça. Je suis là en mode eh ouais, les gars, il faut. Mais si je peux vous passer un petit mot de la fin, c'est allez-y au culot. Parce qu'il y a quelques années, envoyer un message à Solène qui a une certaine notoriété, je l'aurais jamais fait parce que bah, j'aurais eu peur de me prendre un rejet ou quoi. Et maintenant que j'ai appris à développer cette confiance en soi et tout, j'ai osé et je me suis dit au pire, elle me répond pas. Au pire, elle me dit non. Et alors, en fait, tout va bien se passer et je vais pas mourir. Tellement. Donc, allez-y au culot, franchement, il faut aller au culot et n'hésitez pas, quoi.
Ouais, je suis hyper d'accord avec toi. Et d'ailleurs, c'est un peu le credo de, de Chris. Chris, il fait beaucoup de choses au culot et à l'audace. Et en fait, je pense que ça paye toujours. Donc, Ouais, bah, t'as bien fait. c'est T'as bien clair. fait. Merci beaucoup Solène, merci à vous qui nous avez écoutés. Et sinon, bah, écoutez, moi je vous souhaite une très bonne journée et bon voyage direction le bonheur. Bye bye. Bye bye.